Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 1er mai, ça y est, c'est le mois de mai, le mois de Marie. 1er mai 2025, 11h, 14h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et de partager la vidéo. Avant de plonger dans ce que j'ai à vous partager, qui est complètement hallucinant, puis que tu trouveras nulle part ailleurs parce que tu es juste noyé dans la confusion, dans la propagande puis dans le mensonge du complexe médiatique corrompu, globaliste et mondialiste, contrôlé par la Chine, contrôlé par l'Union européenne, puis que tu n'as jamais, jamais la vérité, tu n'as jamais le portrait réel parce que ce monde-là profite depuis 60, 50, 60 ans. L'élite qui nous gouverne, le culte, profite du globalisme et du mondialisme, c'est-à-dire tout le pouvoir, tout l'argent entre les poches de la classe dirigeante, puis la classe ouvrière mondiale à genoux, au service de cette élite-là, à quêter puis à quémander son propre argent qu'on lui vole semaine après semaine sur ses chèques de paye. Donc, tout ton complexe médiatique qui te ment depuis 60 ans, au moins, mais surtout depuis 60 ans, sur toutes les questions politiques, géopolitiques, économiques, sociales, cosmiques, puis j'en passe, qui t'ont menti sur tout, puis la dernière pandémie, j'espère que ça t'a ouvert les yeux, là. Tu peux pas les prendre aussi. Il n'y a rien là-dedans qui est bon pour toi. C'est un poison. Les médias, le complexe médiatique, que ce soit écrit, numérique, à la télé ou à la radio, est un poison pour le peuple. Un poison. Puis un poison mortel. Donc, réveille-toi. Fais tes recherches. Raisonne. Je te donne l'exemple de la Chine parce qu'on va plonger là-dedans. On va aller faire un survol aussi des 100 premiers jours de Donald Trump. Puis si tu écoutes tout le complexe médiatique, c'est certain qu'ils sont tous contrôlés par le globalisme, les globalistes. Donc, eux autres, tout ce que Trump fait, qui est anti-globaliste, ils vont toujours le démolir, le dénigrer, puis essayer de te convaincre que c'est vraiment pas ce qu'il faut, puis c'est négatif, c'est destructeur, puis patati, puis patata, parce que ça leur enlève du pouvoir puis de l'argent à ce monde-là. Tu comprends? Même chose pour les frontières. Le même complexe médiatique t'a convaincu qu'il fallait que tu ouvres tes frontières. Laisse faire les frontières. Laisse faire l'illégalité de l'immigration, ça n'existe plus. Faut qu'on te flotte, faut qu'on t'inonde de monde. Juste toi. Pas au Japon, pas en Chine, pas en Russie, pas dans les autres pays, pas au Zimbabwe. D'abord, y a-tu quelqu'un qui voudrait, même si j'aime beaucoup le Zimbabwe et les Zimbabwéens, y a-tu vraiment quelqu'un qui voudrait aller vivre au Zimbabwe? Entre toi et moi. OK? Ou en Éthiopie. C'est sans rien enlever puis dénigrer ces pays-là, mais c'est parce que... Mais le Japon qui ferme ses frontières, bang, depuis le début des temps, ils sont jamais dépeints puis traités de xénophobes et de racistes. Essaye de rentrer en Israël, mon chum. Essaye de rentrer partout ailleurs. Essaye de rentrer en Arabie Saoudite, au Qatar, tous des pays riches. Ben, essaye de rentrer là, toi, mon chum. Tu peux pas. Il y a juste nous autres, les bozos, le clown, qui, si on voulait absolument avoir une volonté de juste contrôler un petit peu, même pas arrêter l'immigration, juste la contrôler un peu, on te fait traiter de raciste, xénophobe, et si t'es d'accord avec moi, tape-moi un 47. L'hypocrisie des médias, l'hypocrisie du complexe artistique, toute cette bande de bozos, le clown. Tu peux pas les prendre au sérieux. C'est tous des clowns. C'est des amusants publics. Donc, moi, je vais te démontrer aujourd'hui comment la Chine est en complet effondrement. De penser 2 secondes que la Chine, parce que tu écoutes tes médias, qui te mentent depuis toujours, qui sont globalistes, mondialistes, puis qui sont contrôlés par la Chine. Puis quand je parle de la Chine, je parle pas des Chinois. Les Chinois, ils en ont plein le cul aussi, du Parti communiste chinois, OK? Je parle de l'élite, du complexe du Parti communiste chinois, qui, dans le fond, c'est le même complexe qu'on a, nous autres, c'est des associés. C'est la même entité. Comprends-tu? C'est pour ça qu'ils t'ont tout transféré tes jobs là-bas, puis les shops là-bas, depuis la fameuse signature avec... Ben, ça a commencé avec Nixon, mais surtout avec Bill Clinton.
Ils t'ont tous pris, parce qu'ils ont tout transporté là-bas, déménagé là-bas, parce que c'est eux autres qui contrôlent la Chine, dans le fond, qui est une grande organisation de globalisme et de mondialisme pour l'élite. Comprends-tu? Mais le peuple chinois, c'est du bon monde, là. Puis eux autres, ils en ont plein de pompons, puis c'est en train de se révolter, puis il y a beaucoup de répression en ce moment, mais ça, c'est pas ton média corrompu qui va t'en parler. Eux autres, ils essaient de te convaincre que... Puis c'est tous des adorateurs du modèle chinois. As-tu remarqué? Pierre Trudeau, Justin Trudeau, tous les Européens de l'Union européenne, tous les bozos le clown au Canada, tous des adorateurs du modèle chinois puis du modèle de Cuba, de Fidel Castro. Je ne sais pas si tu es allé à Cuba, moi je suis allé souvent, là. Ça fait 60 ans qu'ils n'ont pas amélioré leur situation, qu'ils l'ont détériorée. Tu peux bien être capable de lire en disant « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, la révolution Castro a fait que les Cubains qui étaient libres avant, là maintenant ils ont combattu l'analphabète, 95% de la population sait lire les mêmes propagandes. » Tu comprends? C'est tellement du n'importe quoi. Ils sont même pas capables de manger, ni de boire, puis ils n'ont même pas d'électricité. C'est comme tellement du n'importe quoi, mais ton complexe à toi ici, là, puis en Europe, puis l'Union européenne, c'est ce genre de système-là qui vénère. As-tu vu la situation de la population? C'est comme ça qu'ils te veulent. Comme les Cubains, comme les Nord-Coréens, puis comme les Chinois, dans la marge jusqu'au cou, pendant qu'eux autres, ils vont s'amuser comme des petits fous. Comprends-tu? C'est parce qu'à un moment donné, là, penses-tu vraiment que la Chine, qui est la manufacture mondiale, mais qui l'est moins, parce que l'Inde, le Sri Lanka, puis plein d'autres pays, Vietnam, ont pris beaucoup, beaucoup maintenant de leur part de manufacturation, parce que les salaires ont augmenté beaucoup. La Chine a connu son expansion quand les salaires étaient à 10 sous et 15 sous de l'heure. Comment? Wake up, man. Penses-tu vraiment, dans la guerre tarifaire en ce moment, si la Chine, puis c'est ça qu'on va aller voir ensemble, n'est plus capable de vendre quoi que ce soit aux États-Unis, qui est le plus grand consommateur au monde, parce que les tarifs sont tellement chers qu'il fait que il n'y a pas un Américain qui va acheter un produit chinois au prix où ça va coûter. Puis là, ils sont obligés, puis là, c'est ça qu'on va aller voir, des vrais chiffres que ton complexe médiatique ne veut pas te donner, parce qu'ils détestent tellement Trump qu'ils ne voudraient surtout pas te démontrer que Trump est en train de gagner, mais facilement, cette guerre-là, parce que ça les ferait paraître puis tellement comme des traîtres, puis des hypocrites, parce qu'eux autres, ils vénèrent la Chine, l'Europe, l'Union européenne, le complexe communiste canadien et américain. Ils ne voudraient surtout pas te montrer que Trump est en train de... Comment tu peux penser 2 secondes que la Chine, qui a perdu beaucoup de sa manufacturation, dont le système bancaire est en train de s'effondrer en ce moment, là, puis le domaine immobilier est déjà, ça fait longtemps qu'il est en grande difficulté parce qu'on a construit juste pour faire travailler le monde, mais il n'y avait pas de monde pour aller vivre dans ces grandes villes qu'on a construites, puis ces grands projets-là. Tout est vide, tout le monde a fait faillite, là, c'est encore pire. Le secteur immobilier est en train de s'effondrer totalement à cause de la guerre tarifaire. Il y a beaucoup de répression, les jeunes ne veulent plus travailler, sont écœurés. Je t'en ai parlé de ça. Donc, ça, c'est le portrait. OK? Ça, c'est le portrait pendant que Donald Trump, lui, il célèbre ses 100 premiers jours avec des victoires, des victoires, des victoires. Avant de sauter là-dedans, n'oublie pas de te procurer ton blé de méthylène. Oui, ça marche, mon chum. C'est incroyable. Augmentation de la production d'énergie cellulaire de 30% avec plein d'autres bénéfices. Moi, je te le dis, je le prends là, depuis 3 mois. Je suis rendu à presque 1000 abonnés qui l'ont acheté et qui capotent. Puis ça vaut vraiment la peine. Tu n'es pas obligé de le prendre. Moi, je te dis même que je fais des tests, tu le prends 2 fois par semaine même, là. Puis ton énergie est boostée pendant longtemps, OK? J'en ai pas pris depuis 2 jours, puis je suis comme, wow, allumé, tu es toujours allumé là-dessus parce que ça vient, c'est une forme de biohacking. L'élite l'utilise. Si l'élite l'utilise, il faut que tu l'utilises. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, naturellement. Approuvé par la USD. Moi, je mets 20-25 gouttes quand j'en prends. Tu peux en prendre à tous les jours, mais moi, je te le dis, tu peux même tomber une journée ou 2, puis tu vas sentir les bienfaits. Puis il y a plein d'autres bienfaits. Brouillard cérébral, douleur chronique, fatigue chronique, c'est extraordinaire. Make your bed, en français, une bonne leçon de vie, facile à lire, pour pas devenir un androgyne stupide. OK? Puis il y a un autre truc que j'ai découvert, les amis, que je vais vous partager aussi, et surtout dans le contexte actuel, surtout pour les Européens, c'est la pectine de pomme. La pectine de pomme,
Imagine-toi, oui, la pectine, un type de fibre alimentaire présent dans les fruits, est considérée comme utile pour atténuer les dommages causés par les radiations, surtout dans un contexte où tout le monde parle juste de bombes atomiques, là, et favoriser l'excrétion des isotopes radioactifs. Des études ont montré que la pectine peut se lier aux métaux lourds aussi, hein, dans tout ce qu'on boit et qu'on mange, il y a tellement de bullshit puis de métaux lourds, et aux isotopes radioactifs dans le tube digestif, empêchant ainsi leur absorption et facilitant leur élimination. Donc, on pense que la pectine, en particulier celle de la pomme, c'est ça qui est important ici de bien comprendre, agit comme un agent chélateur se liant à des substances radioactives comme le césium-137 et le strontium-90. Cette liaison empêche l'organisme d'absorber ces isotopes et favorise leur élimination par les selles. Des recherches menées dans la région de Tchernobyl ont montré que l'ajout de préparations en base de pectine à l'alimentation des enfants vivant dans les zones contaminées réduisait efficacement le taux de césium-137 dans leur organisme. Des études ont montré une amélioration allant jusqu'à 50% des taux de césium-137, imagine-toi. Et d'autres avantages aussi pourraient jouer un rôle contre la mucite induite par les radiations, inflammation des muqueuses chez les personnes subissant une radiothérapie aussi. Et les bonnes sources de pectine, c'est celle surtout de la pomme, ici dont on parle, surtout celle de la pomme. Les effets bénéfiques pour la santé induits par la pectine et les fibres alimentaires en général sont considérés comme offrant divers avantages pour la santé, notamment une vidange gastrique lente, une amélioration de la fonction intestinale physique, une absorption réduite du glucose et du cholestérol et une augmentation de la masse fécale. Et aussi, pour les reins, compte tenu de l'activité anticancéreuse de la pectine, nos données soutiennent un rôle potentiel de la pectine alimentaire en tant qu'agent pouvant être administré aux patients recevant une radiothérapie pour se protéger. Bon, ça, on vient de le lire. Celui-là, c'est le dernier que je voulais te partager. La pectine réduit certains facteurs de risque de lésions rénales, comme l'hypercholestérolémie et l'hyperglycémie. De plus, elle constitue un moyen sain de réduire les envies de sucre. Délicieuse nature, elles peuvent être ajoutées aux salades ou même disposées sur un sandwich pour un à-côté croquant. Et aussi, c'est un supplément aussi que tu peux mettre dans n'importe quoi d'autre, dans tes jus, peu importe. Donc, vraiment très important. Je vous laisserai un lien. J'ai trouvé, moi je l'ai commandé, j'ai trouvé ça sur le même site Amazon à 12$ pour la pectine de pomme. La pectine de pomme, c'est ça qui est très, très, très important. Maintenant, chers amis, on va commencer, je ne sais pas, j'ai tellement de choses. Les tarifs douaniers américains anéantissent le marché immobilier chinois. Ça a été publié il n'y a pas longtemps. OK? 780 milliards de dollars, évalué à 780 milliards de dollars, le marché chinois est en train de s'anéantir, alors que les banques font faillite. Wow! Les droits de douane américains viennent de déclencher la pire catastrophe économique que la Chine ait connue depuis des décennies. Faillite de banque, effondrement du marché immobilier et expulsion de millions de personnes en seulement 30 jours. Ce qui avait commencé comme une guerre commerciale s'est transformé en un effondrement financier de grande ampleur, ravageant l'économie chinoise plus rapidement que prévu. Des usines ferment, des banques gèlent, des comptes et des quartiers entiers se transforment en villes fantômes. Ce n'est pas une prédiction, c'est en train de se produire et l'ampleur de l'effondrement commence seulement à apparaître. Comment une seule décision américaine concernant les droits de douane a-t-elle pu déclencher un effondrement bancaire en Chine presque du jour au lendemain? Pour qu'on t'explique pourquoi. Je vais te laisser le lien de cette vidéo-là, de ce site-là, et qui fait un résumé de tout ça, parce que peut-être qu'il y a des droits d'auteur ou peu importe, mais je te laisse ça dans la boîte de description. On te dit pendant longtemps que Donald Trump, c'est une menace pour la démocratie, c'est Hitler, c'est un dictateur. À chaque jour, il est à la télé, à chaque jour, il donne des entrevues, à chaque jour, c'est un drôle de dictateur. Là. Puis, toutes ces réunions de cabinet, c'est toujours en direct. Donc, tu vois tous ces membres de son cabinet avec lui autour du fameux bureau ovale, puis ils sont en train de discuter de tout au grand jour. Bonjour, la dictature. Peace deals, trade deals, tax deals. So the next 100 days will be harvesting. You've created negotiating. Donc ça, c'est Bessette, son secrétaire des finances, ou je pense des affaires. Leverage and leadership, they're going to yield remarkable results. Energy costs have plummeted. Le coût de l'énergie
a diminué beaucoup avec Donald Trump. Le prix de l'essence a baissé énormément. Le prix des œufs, le prix des taux hypothécaires, tout a baissé. Ça, ils t'en parlent pas, les médias, parce que naturellement, on veut dénigrer Donald Trump tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mortgage rates are down, food costs are moving lower. Donc, les taux d'intérêt sur les hypothèques sont à la baisse. Le taux de l'alimentation aussi, de la bouffe est à la baisse. American families are finding their financial footing again. Donc, les Américains, les familles américaines retrouvent de l'équilibre. Working very closely with your great Attorney General's team at the... Donc, Tulsi Gabbard, ici, qui est au niveau de la défense et défense intérieure aussi, je pense. Tout le monde connaît Tulsi Gabbard, c'est elle qui met son petit grain de sel. Donc, ils font tout le résumé. Bobby Kennedy, qui nous a ramené le bleu de méthylène à l'avant-plan. Donc, il dit, la semaine dernière, je vous ai annoncé qu'on a banni l'utilisation de produits pétroliers dans les produits pharmaceutiques et alimentaires. Within 2 years, within 2 months, we're going to ban the worst 2 of them. This president inherited 30 years of foreign policy that was built around... Ici, c'est Marco Rubio, son secrétaire d'État. Donc, tout le monde vient faire son rapport à Donald Trump. Et là, eux autres, ils disent que c'est un dictateur. Maintenant, on va aller le voir avec une entrevue qu'il a accordée pour son 100e, naturellement, ses 100 premiers jours, à un clown de ABC, le réseau qui déteste le plus Donald Trump, OK? On va aller l'écouter comment il a détruit ce gars-là. Ce journaliste-là, c'est assez hallucinant. They're giving you the big break of a lifetime. You know, you're doing the interview. I picked you because... Il dit, je te donne la chance de ta vie. Je t'ai choisi parce qu'il n'y a personne qui te connaît. Frankly, I never heard of you, but that's okay. Parce que je n'ai jamais entendu parler de toi. Tu peux pas trouver quelqu'un d'aussi génial puis drôle que Donald. Hey, c'est le président des États-Unis puis il dit aux journalistes, je t'ai choisi parce que t'es un tonnu. Puis moi, j'ai jamais entendu parler de toi. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je te donne la chance de ta vie. Okay. But I picked you, Terry, but you're not being very nice. Puis en plus, t'es pas gentil. C'est incroyable. Il n'y a pas un de nos politiciens qui ont pas de couilles, qui sont toutes manipulés, qui sont toutes des marionnettes, qui auraient le courage d'affronter les médias. Tous nos élus, autant en Europe occidentale qu'au Québec, qu'au Canada, sont à genoux devant le complexe médiatique. Ils en ont peur. Ils ont peur d'offusquer tout le monde. Ils ont peur de déplaire à qui que ce soit. C'est toutes des mangeux de balustres. Vladimir Putin wants peace. Vladimir Poutine veut la paix. I think he does, yes. I think he does. Il dit oui, je pense qu'il veut. Do you trust him? think- Do you trust Est-ce que tu fais confiance à Vladimir Poutine? him? I don't trust you. I don't trust... Il dit, je te fais même pas confiance à toi. I don't trust a lot of people. I don't trust you. Look at you. Il dit, j'ai pas confiance en beaucoup de monde. Il dit, j'ai pas confiance en toi. Il dit, regarde-toi. Come in all shooting for bear. You're so happy to do the interview. I am and then happy. you start hitting me with fake Là, t'étais tellement content d'avoir l'entrevue que là, puis en plus, tu commences à m'attaquer avec des fake news. questions. Fraudulent things were taking place. And we ended that. And those people are... C'est pas Joe Biden qui... ni Kamala going to Harris. be suffering because Just of it. a legal note, fraud is a crime. There have been no referrals to the Justice Department on any of Well, you these. don't know that, do you? How do you know that? Et parce que là, il parle du fameux membre de MS-13 qui a été déporté aussi au Salvador. Puis là, tous les démocrates se sont embarqués avec lui pour essayer de le défendre puis de prétendre que c'était un bon père de famille alors que c'est un batteur de femmes. Sa femme a déposé des multiples plaintes et que sa vie était menacée par un autre gang de rue. Un autre gang de rue de vendeurs de drogue. Donc, ils se sont fait attraper. Les démocrates sont tellement omnibulés par leur folie de détestation de Donald Trump qu'ils sont devenus complètement stupides. Have there been How do you referrals know to the... that? Are there Why, criminal how would you referrals? know that Comment il dit là, comment tu sais ça, toi, qu'il n'a pas été déporté légalement, qu'on ne l'a pas déporté légalement? Comment tu sais ça, toi? Il demande ça aux journalistes. Il dit, comment tu as pris tes informations où, toi, là? there were no referrals? I think there were referrals. They generally... All right, there's Okay. been no investigation from the How do Justice you know Department. that? I'm asking Comment tu sais ça qu'il n'y a pas eu d'enquête, toi, là? T'es qui, toi, you, là? sir. No, you're not asking me. You made a statement. You're not. Now, Tu m'as rien demandé, tu as fait une déclaration, là. now I'm asking you. That was a statement that you made. Il dit, c'est un...
Puis il te l'a massacré comme ça, non-stop, non-stop, in Michigan. non-stop. Take a look. Some guy that I'd never heard of. John James, is he a congressman, this guy? He said, ladies and gentlemen, I am going to start the impeachment of Donald Trump. What the hell did I do? Here we go again. They want to impeach me. Donc, déjà, il y a un bozo au Congrès, je ne sais pas ce qu'il y a là, d'un Sri Lankais, qui dit qu'il va déposer une requête de destitution de Donald Trump. Ça vient juste de commencer. Il dit, bon, ça recommence encore. This lunatic. C'est qui ce lunatique? This lunatic, he was up. Actually, I had the television way down, and I said to our great First Lady, listen, did I just hear I was being impeached again? And Chers amis, c'est tellement du n'importe quoi. Les démocrates sont en effondrement total. Et on va l'écouter. Donc, la Chine vient de déclarer un état d'urgence aussi. Tout le secteur manufacturier de la Chine, c'est juste la manufacture. Il n'y a pas de consommation là-bas. Il n'y a personne qui achète quoi que ce soit là-bas. Okay? Leur index vient de tomber de beaucoup. Et on est vraiment dans les plus graves problèmes. La Chine, je te laisserai ce lien-là aussi, est en complet effondrement. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais il n'y a pas de façon par laquelle la Chine va être capable de se sortir de ça sans venir à la table des négociations avec les Américains. Déjà, Trump le dit, on est en négociation avec eux, même si Xi Jinping affirme le contraire, parce que, naturellement, il est en train de protéger son cul. Mais je ne perdrai pas trop de temps avec Trump et ses 100 premiers jours. Regarde, il a réglé toute la question de l'immigration illégale, il a réglé toute la question de l'inflation, il a réglé la question du pétrole, il a réglé la question des tarifs. C'est que des succès après succès après succès. Puis, t'as beau dire ce que tu veux, là, l'Ukraine vient de lui donner toutes les... Hier, on a appris ça, toutes les... ce que Trump voulait avec les minéraux de terre rare. Donc, il est gagnant sur toute la ligne. Ça fait suer tous les incompétents de politiciens globalistes qui nous tiennent dans la misère. Il a sauvé des milliards de dollars avec Doge qui a exposé toute la corruption du complexe mondialiste avec les agences d'aide internationale, avec les ONG. Là, il va baisser les taxes. Il dit que si ça continue avec les tarifs, les Américains qui vont faire 150 000 $ et moins ne paieront plus d'impôts fédéral. Hey, t'as jamais entendu parler de ça, de tes politiciens, toi, ici? C'est complètement... Puis on essaie de... C'est pour ça qu'on dénigre Donald Trump, c'est parce qu'il veut enlever le pouvoir à l'élite de gens non élus qui contrôlent nos vies, qui nous mettent tous les tarifs, toutes les interdictions, toute la censure, tous les impôts sur la gueule. Au nom de quoi? Au nom d'une tyrannie extraordinaire. Toi, tu n'auras pas la chance d'avoir un politicien qui va te dire « Ouais, nous autres, ici, on va couper toute la marde des ONG, puis la marde de l'aide internationale, puis on va être capable de baisser vos impôts. » T'en entends pas de tes politiciens qui te promettent de baisser d'impôts, tes impôts, pas de 5 cents, mais de 1000, 2000, 3000 piastres, toutes des voleurs. So I think he's boxed himself in. But in general, since he's become China's ruler in late 2012, he has made the political system hostile, where only the most belligerent answers are considered to be acceptable. So he is a very, very thin line which he can walk right now. Donc, ça, c'est un spécialiste, Gordon Chang, qui dit « Xi Jinping s'est tellement présenté comme quelqu'un de guerrier, d'hostile, parce qu'il veut envahir tous les pays qui l'entourent. C'est bizarre. Tout ton complexe bidon d'hypocrites qui te disent « Oh mon Dieu, c'est horrible, la Russie qui a envahi des parties de l'Ukraine qui lui appartenaient, là. » Ils sont là à déclarer la guerre, à mettre des centaines de milliards de dollars, des trilliards de dollars, puis te dire qu'il faut défendre la démocratie parce que c'est horrible l'invasion de la Russie. Pas un mot! Ils sont là à valoriser, puis à presque souhaiter, puis à presque encourager Xi Jinping à aller chercher Taïwan, à aller chercher tous les pays voisins. As-tu vu, c'est vraiment du monde qui sont contre toi. Ton complexe médiatique, tes politiciens, c'est eux tes vrais ennemis. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs tes ennemis, là. Puis Gordon Chang, il dit, lui, là, maintenant, le monde, là, en Chine, puis l'élite même de la Chine, puis du Parti communiste, commence à en avoir plein de pompons de Xi Jinping. Il marche sur une ligne très, très, très fine. Mais ça, tu ne l'entendras pas ici, parce que ton complexe médiatique, c'est un complexe
de globalistes, mondialistes, puis de communistes. Well, President Trump may or may not have to answer the voters in 4 years. I mean, he's thrown out this balloon about running again, but most people, I think, believe he's already a lame duck president. He has to, though, keep members of Congress. Donc, ça, c'est pour la Chine, chers amis, puis j'ai plein d'autres. T'as Amazon qui abandonne ses manufactures. Apple aussi qui abandonne beaucoup de ses manufactures. Le secteur manufacturier chinois est en complète faillite. Ça, c'est une autre réalité. Je vais te laisser ça, je vais te laisser ce lien-là aussi dans la boîte de description de cette grosse chaîne-là. Ils ont plus de 1,6 million abonnés. Ça, c'est les vrais chiffres. Ça, c'est la réalité. Tu comprends? Ça, c'est la réalité de ce qui se passe en Chine. Tout est en train de fermer. Ça va super mal. Ça, c'est la réalité parce que faut pas que tu oublies que c'est la raison pour laquelle... Si tu es un pays qui vend du stock et tu n'es plus capable de le vendre, qui c'est qui arrive, tu penses? Ben, c'est ça. Ça, c'est la réalité, mon chum. Je te laisse tout ça dans la boîte de description. Essaye juste de mettre toute ta propagande de côté. C'est comme l'Iran. Oh, l'Iran! Tous ceux qui te mettent dans la tête que, oh mon Dieu, parce qu'eux autres, ils aiment ça de garder dans la crainte et dans la peur. Ça, c'est le complexe militaire qui fait ça. Le complexe militaro-industriel. Oh, l'Iran, quelle menace, ils vont annihiler tous des gars comme Scott Ritter, tous des bouffons, comme d'autres généraux qui essaient de te mettre dans la tête que, mon Dieu, l'Iran, parce qu'ils détestent tellement Israël, puis moi, Israël, là, j'en ai rien à branler tant qu'à moi, là, mais qui s'arrangent avec leurs troubles, là, ça me regarde même pas. Mais penser que l'Iran, 2 secondes, est une menace pour le complexe industrialo-militaire israélien, c'est vraiment d'être dans le même... c'est le même citoyen qui a la même tête dans le même trou de cul. C'est du n'importe quoi. Faut que tu sois conséquent. Les Juifs, Israël, puis encore là, le peuple juif, moi, j'ai rien contre eux autres, c'est du bon monde, là. On parle de l'élite. C'est elle qui contrôle tous les diamants depuis le début des temps. C'est elle qui a inventé toutes les religions pour fourrer tout le monde. C'est elle qui détient toute la richesse de toute la planète. C'est elle qui contrôle tous les gouvernements. C'est elle qui conçoit puis qui fabrique toutes les armes de plus haute technologie. C'est elle qui contrôle tout l'argent, toutes les banques, tous les gouvernements, tous les Hollywood de ce monde. Puis toi, tu penses vraiment que l'Iran, qui vit à l'âge de pierre, dans sa mentalité assez, comment on pourrait la décrire, unicellulaire, qui ont une chance de quoi que ce soit. S'il y avait eu une chance d'éliminer Israël, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait, le clown. OK? Israël, c'est un grain de sable entouré d'un univers de gens qui ne l'aiment pas, mais qui sont incapables de faire quoi que ce soit contre Israël. Tu as vu comment ils ont tout détruit, toutes les infrastructures du Hezbollah, à distance avec des pagers. Ils décident d'aller bombarder, bang, ils s'en vont. Ils décident d'aller bombarder, bang, ils s'en vont. Y a-tu quelqu'un qui est capable de faire quoi que ce soit contre ça? Ça, c'est les mêmes bozos qui t'ont dit « Oh, Saddam Hussein, c'est la plus grande menace. Son armée, c'est la 3e armée la plus puissante au monde. » Il n'y a personne qui se rappelle de ça, on dirait. Ça, c'est tous tes médias qui avançaient toute cette propagande-là pour te convaincre qu'il fallait aller renverser au nom de l'aide de ton culte qui te gouverne un gars qu'on n'aime pas, Saddam Hussein. Ils ont mis le Moyen-Orient en feu et à sang. Les Américains sont arrivés là avec l'opération Desert Storm. Ça a pris 48 heures. Tous les soldats irakiens se rendaient aux Américains en pleurant comme des petites filles à qui on avait enlevé leur poupée. Il n'y avait pas de chaussures d'un pied, puis ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. Puis tu as Saddam Hussein qui était sur son balcon avec un fusil à la poudre, un fusil à poudre noire, tu sais, qui a même pas de balles dedans. Mais c'était la 3e armée la plus puissante au monde. Ouais, OK. C'est tellement du n'importe quoi. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu peux avoir la tête dans le trou de cul, ça se peut, que ça soit agréable. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne vois plus grand-chose, ça fait bien noir. Dans le fort intérieur de tes intestins, là, il fait bien noir, puis ça sent vraiment bizarre, je pense.
suis capable. Je prends une pause. Si t'es d'accord avec moi de taper un 47, si t'es pas d'accord, on va te dire une chose, là. Ça fait 60 ans qu'ils nous disent que, oh, la Chine détient toute la dette des Américains. S'ils veulent, ils vont... Je vais dire une chose. Si c'était vrai, ça, là, ça fait longtemps que la Chine l'aurait utilisé, ce pouvoir-là. C'est du papier! Les bons du trésor, ça vaut pas plus que le papier qui est là, OK? Oublie jamais ça. C'est comme... My God, je te jure, on n'est pas sorti du bois avec du monde aussi androgyne, stupide que notre population représente, là. Puis c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est du bon monde, mais c'est pas... C'est complètement... Wow. En tout cas, on y reviendra. À plus.